Coucou et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nouvelle guidance, tirage à 3 choix. Donc vous avez dû voir en tout début, choix 1, choix 2, choix 3, 3 chemins différents. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous devez emprunter ce chemin? Est-ce qu'il y a un blocage sur le chemin actuellement? On va aller voir un petit peu tout ça. Moi je vous dirai exactement ce qu'il en est. En tout début, j'irai voir où vous en êtes actuellement. Déjà c'est ça aussi peut-être qui pourra vous permettre de voir si vous avez fait le bon choix. Donc n'hésitez pas à changer de chemin, à changer de choix si les premiers messages ne vous parlent pas. Sachez aussi que ça reste de l'intemporel, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis n'oubliez pas surtout que c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que le message est peut-être pas pour vous. Vous laissez pour les autres. Tout simplement, gardez votre bon discernement. Je vous connais pas personnellement. Voilà, moi je me laisse guider, je reçois des messages, que ce soit par les cartes ou que ce soit en canalisation, et donc ça doit forcément parler à un collectif, quel que soit le choix que vous allez faire. Voilà, c'est pour un collectif, donc prenez uniquement ce qui fait sens et ce qui résonne pour vous. Alors, petit rappel pour les consultations privées, et j'ai un petit recadrage à faire par rapport à ça. Voilà, c'est pas méchant, mais uniquement merci de me contacter. Alors uniquement sur mon WhatsApp et que par écrit. J'ai pas le temps d'écouter des messages vocaux de 10 minutes, c'est pas possible. N'essayez pas non plus de m'appeler, je peux pas répondre à tout le monde. Vous êtes quand même nombreux. Et puis je ne réponds plus par email. Voilà, je me concentre uniquement sur le WhatsApp, comme ça pour moi c'est beaucoup plus simple. Alors pas de SMS non plus, c'est pas la peine parce que je peux pas vous envoyer. Je vais vous rediriger sur le, je vais vous rediriger sur le WhatsApp parce que par SMS on peut pas envoyer de PDF. Ok, pour tous les renseignements, les prestations que je propose. Donc voilà, ceci étant dit, merci d'être là. En tous les cas, merci pour tous vos dons, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci d'être là, merci de me suivre. J'espère que mes guidances, quelles qu'elles soient, que ce soit dans les signes astrologiques, soit les mensuels, soit les milieux de mois, j'espère que ça continue toujours de vous aider et de vous parler. Là, en ce moment, je suis appelée à faire des guidances à choix. Voilà. Donc, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, effectivement. Alors, souvent, je vous donne le conseil de sortir de votre zone de confort. Eh bien, je l'applique aussi sur moi. Voilà. Comme ça, vous le voyez aussi. Et donc, les amis, j'espère que vous avez fait votre choix. Prenez le temps. N'hésitez pas à aller regarder encore les images. Et puis, et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez écouté l'intro. Comme ça vous explique un petit peu vers quoi... comment je vais procéder par rapport au tirage, par rapport au choix que vous avez fait, quoi qu'il en soit. Alors, avec le tarot du bon karma, je vais justement aller regarder où vous en êtes actuellement, quelles sont vos situations. Alors, on a la carte de la tempérance et la carte du 6 d'épée. Ici, on reprend un petit peu son pouvoir. Effectivement, j'ai l'impression que pour certains, on a quitté une situation ou peut-être que vous êtes en train de quitter une situation. En tout cas, on nous parle de libération, clairement par rapport à vous. Après, peut-être ici une longue réflexion parce que je vois que le pendule est quand même à l'envers. Donc, à l'envers, ça veut dire que effectivement, il y a eu un temps de blocage, un temps de réflexion, un temps où on vous invitait à voir la situation sous un nouvel angle, tout simplement pour vous positionner avec l'énergie du roi de bâton. C'est je me positionne en tous les cas dans ce que je veux faire. Et puis j'emprunte ici une nouvelle direction. Le 6 d'épée, voilà, c'est on quitte une situation dans laquelle justement on se libère d'une situation dans laquelle justement peut-être on ne se sentait plus du tout en phase. Voilà, c'est ça. On quitte vraiment quelque chose ici. En plus avec le 8 de coupe, il y a eu effectivement une longue introspection. Et là, c'est je passe à l'action, tout simplement avec le roi de bâton. Bon là clairement, effectivement. Et peut-être
peut-être aussi je m'exprime, j'ai aperçu voilà, derrière le fait de s'exprimer et de communiquer. Tout simplement les choix ou les décisions que vous avez pris dernièrement pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin. Alors pour moi ici, bon, clairement ça peut être aussi bien je quitte un travail, je quitte une façon de fonctionner, hein, peut-être que j'ai besoin justement de remettre une nouvelle routine dans ma vie. Je ressens aussi ces énergies là. On est sur du collectif. Moi je vous dis que voilà les situations qu'on me donne. Et puis pour d'autres ça peut être je quitte une relation dans laquelle de toute façon je me sens plus du tout en phase ou en accord clairement. Je peux aussi quitter un lieu de vie ici, je le ressens aussi également. Donc après, moi, là pour moi, c'est un chemin que vous allez emprunter. Pour moi, j'ai l'impression que, alors, il y a eu peut-être des premières pierres à l'édifice, probablement, hein, pour certains, c'est fort possible, mais j'ai peut-être pas encore, voilà, encore tourner la page, encore passer vraiment de l'autre côté. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Parce qu'on voit effectivement quand on est en train de grimper la montagne, bon, il reste très très peu pour pouvoir justement passer de l'autre côté. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, ok, on va aller voir un petit peu d'autres messages par rapport à votre situation actuelle. Peut-être qu'on est encore dans des prises de décision. Waouh, ok, d'accord, la tour, direct. Bon, là, clairement, je pense qu'il y a eu des grosses prise de conscience qui vous amène à un gros changement effectivement dans votre vie. Et pour moi, je ressens que ça va être un changement qui va être ultra bénéfique. On déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Effectivement. Ouais, en plus, vous voyez, on l'avait juste derrière, le cavalier d'épée. Là, on y va, j'ai un petit peu voilà, il y a une notion d'accélération peut-être aussi, mais ce que je ressens aussi, c'est peut-être je me suis battue aussi pour pouvoir justement aller vers ce changement. Il a fallu que je prenne conscience et on a la roue de la fortune juste derrière. Effectivement, un changement qui va être bénéfique. La roue tourne enfin. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, pour atteindre un objectif, pour atteindre une réalisation. J'ai l'impression que vous êtes quand même très connectés. Et là, ce qu'on pourrait aussi m'indiquer, pour certains, c'est qu'il y a eu purification d'un karma. Ouais, je le ressens aussi comme ça. Alors, karma peut-être aussi transgénérationnel pour certains. On déconstruit un mode de fonctionnement, je le ressentais aussi tout à l'heure. Il y avait cette notion-là de déconstruire un mode de fonctionnement pour accéder à de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, mais qui vont être beaucoup plus bénéfiques. Ça peut être tout simplement, comment je pourrais dire, une façon de changer, comment je pourrais dire ça, de changer oui, de mode de fonctionnement, mais ça peut être dans n'importe quel, voilà, ça peut être je change de mauvaises habitudes. Par exemple, si je me couche très très tard, je vais essayer de retrouver un cycle, un cadre de vie qui va être beaucoup plus sain pour moi. Ça peut être dans l'alimentation, ça peut être des modes de pensée également. Après, voilà, en fonction de vous, vous ressentez comme vous ressentez. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation, bien évidemment. Ça reste, comme je vous l'ai dit, du général. Alors, vers quoi ce changement, s'il vous plaît, pour les... ok, alors attendez, hop, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop, hop, hop. Oh purée, ok d'accord. Vers quoi? Vers le 9 de coupe les amis. Ok, c'est quand même, voilà. Moi je pense que ici c'est vraiment ça. Un nouveau mode de vie, un nouveau... qui va être en alignement en tous les cas avec vos attentes. C'est quoi le bonheur? C'est quoi ce qui est essentiel pour moi dans ma vie? Que ce soit relationnel, que ce soit pour d'autres, comment je pourrais dire ça, professionnel. J'ai quelque chose peut-être qui me manquait et pour pouvoir l'atteindre, je vais peut-être ici me battre. Je l'entends, j'entends bien ce mot-là. Et on a le 3 de bâton. Moi, je me projette vers quelque chose d'heureux. C'est une quête, en tous les cas. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes. Le 9 de coupe, faites un vœu aussi. Voilà, peut-être on avait un vœu, un souhait, on voulait le réaliser. Et peut-être que justement, il y a eu une grosse prise de conscience que
sa façon de faire ou de poser des actions n'était pas forcément la bonne, et on va apporter les changements qui vont être nécessaires pour... Alors, ça peut être dans une relation, hein, bien sûr. Est-ce que dans une relation, justement, on était dans une routine, dans un train-train, et que, ben, voilà, il y avait une sensation de frustration, de manque. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Est-ce que c'était dans un travail pour d'autres? Donc, je sais que je dois quitter quelque chose, que je dois peut-être aussi sortir de ma zone de confort pour atteindre ce 9 de coupe, pour atteindre la réalisation et l'accomplissement de ce vers quoi je m'étais projetée. Voyez, c'est un petit peu ça. Et donc, voyez, ça se confirme un petit peu quand je vous disais, moi, j'ai l'impression qu'on n'a encore pas mis le pied sur ce nouveau chemin, mais qu'on est vraiment dans les prémices de ce nouveau chemin. Ça peut être des décisions très très importantes. Ouais. Et puis on est plus aligné avec ses ressentis, on est plus aligné avec ses intuitions, avec la dame de coupe. C'est ça, hein, je suis alignée avec mes ressentis. Je retrouve aussi cette notion de gestion de mes émotions et de mes peurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les amis. Allez, on va remettre une dernière carte. Qu'est-ce qui manquerait du coup pour que vous puissiez passer à l'action là, ou mettre le premier pied? Après, ça peut être des attentes, ça peut être des attentes administratives. Voilà, après, vous adaptez, hein, bien sûr, hein, par rapport à vous. Ça peut être par rapport à une opportunité. Vous attendez peut-être une opportunité. Non, mais j'en ai un peu trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ok. Ouais, je pense que pour certains, peut-être, on attend le bon timing, effectivement, avec le 9 de bâton. On vous dit que là, vous êtes arrivé presque au bout, hein, d'un chemin pour aller emprunter ce nouveau chemin. Avec la princesse d'épée, bon, bah là, clairement, on voit que... on est ici, on voit, hein, la princesse, elle regarde à l'horizon et elle attend justement le feu, le départ. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Ouais. Alors, en dos de deck, on a le 5 d'épée. Ouais, moi, je pense qu'il y a eu un combat, hein, peut-être aussi pour atteindre ses objectifs. Ou alors, il a fallu se défendre sa position, défendre ses décisions, les choix que vous avez faits par rapport à ce nouveau chemin que vous voulez emprunter. Je pense que effectivement, il y a peut-être eu des conflits. Alors, ça peut être aussi avec un entourage, avec la famille, hein, pour certains, des personnes peut-être aussi d'autorité par rapport à vous, pour justement pouvoir vous positionner, hein, tel le roi de bâton, en disant, moi, en tous les cas, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux entreprendre, et personne va, voilà, c'est ma décision, c'est mon choix, et quels que soient les avis ou les opinions des autres, vous allez vraiment passer outre tout ça. Moi, j'ai l'impression que peut-être pour certains, on s'est rendu compte que on était pris un petit peu, ou on profitait aussi un petit peu de vous, on était pris un petit peu comme un yo-yo, un pantin. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas l'énergie du diable, mais comme si il peut y avoir quelqu'un qui voulait avoir une emprise sur vous, quelqu'un qui peut-être vous dévaluait, hein, et qui, c'est peut-être ça aussi, hein, que vous avez la prise de conscience, hein. C'est peut-être tout simplement que vous avez pris conscience de vos propres valeurs, effectivement, et que du coup, vous avez envie de terminer avec tout ça, et que vous allez décider, couper, trancher. Pour moi, c'est un petit peu ça que je ressens également par rapport à vous. Alors, je vais remettre une autre carte, les amis. Alors, non, j'en ai trop, je veux pas tout ça. Allez, une autre carte pour le choix, mon choix numéro 1. Oh. La force. La force. Bon, j'ai quand même la princesse de bâton, hein. On passe de la princesse d'épée à la princesse de bâton. Ici, la force, c'est votre détermination à atteindre vos objectifs. On a l'as de bâton, c'est bon, on est sur le nouveau départ. Vraiment, ici, je pense que oui, vous avez mené un combat, et que là, on vous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Quelles que soient les situations, il y a quelque chose qui se termine. Votre force, votre courage, votre détermination fait que on est peut-être plus aussi dans le contrôle et la maîtrise également.
On reprend peut-être le contrôle aussi hein, de son propre chemin, de sa propre vie, pour atteindre quelque chose qui va être beaucoup plus passionnant. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Un petit peu plus passionnant. On est quand même guidé hein, pour moi ici. Hein. On a la justice. Ben oui, la justice, bon, ça peut être justement des démarches, comme je vous le disais, des démarches officielles, juridiques. Peut-être pour certains, on est sur un divorce. Peut-être que justement, alors vous voyez, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des séparations, des divorces ici, parce que justement, on n'était pas du tout en alignement avec ces projections. Et tout simplement, on s'est battu. On a persévéré, je pense aussi, pendant un certain temps. Et là, ben non, c'est plus possible. Moi, je vais voir ailleurs parce que là, c'est pas possible de rester. Peut-être que quelqu'un ici a profité de vous et puis vous avez même fait perdre confiance en vous. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de votre valeur et vous repartez sur de nouvelles bases. Hein, voilà, un nouveau chemin. Après, vous adaptez, bien sûr, en fonction du domaine hein, dans lequel ça peut faire référence pour vous. Mais là, vraiment, c'est ça. Hein, je reprends le contrôle. Il peut y avoir aussi des choses que vous allez vouloir dire, exprimer. On parle de communication également. Dire, exprimer vos vérités, hein, tout simplement. De dire, non, bah pour moi, c'est plus aligné. Ça fait un moment que je me bats pour ça et bah, j'en ai marre. J'en peux plus ici. Je peux pas continuer comme ça parce que moi, je m'y retrouve pas dans cette situation. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, on va aller voir maintenant, eh bien, les prédictions par rapport à tout ça. Allez, il y a vraiment eu un combat ici. Hein. Donc là, on va vers vraiment un grand changement. Alors, ici, on a l'addiction, les forces occultes, le drame. Ouais, ok. Alors, ça peut parler de mauvaises habitudes, effectivement, hein, ça peut être ça. Ça peut être une relation où il y a eu, voilà, tout simplement un attachement, mais qui n'était pas forcément sain. Pour certains, ça peut être ça. Est-ce qu'on quitte peut-être aussi une personne qui a des addictions et justement, on a essayé de l'aider et que, ben, vous voyez, c'est pour ça que je ressentais peut-être aussi l'énergie du diable de tout à l'heure. Hein. Ouais, quelqu'un peut-être que vous quittez ici parce que cette personne n'avait plus de limites en fait. Hein, c'est un petit peu ça, n'avait plus de limites, mais pas dans le bon sens. Hein. Moi, souvent, je vous dis, ne vous mettez pas de limites. Mais là, c'est vraiment des limites, comment dire, des habitudes nocives, des habitudes négatives, comme si il y avait une emprise sur vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça, comme si quelqu'un ici essayait justement de vous retourner le cerveau en vous dévaluant dans qui vous êtes réellement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc aujourd'hui, votre nouvel objectif, c'est d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus juste, équilibré pour vous, beaucoup plus passionnant également. Peut-être même, j'en ai ici qui peuvent quitter quelqu'un parce qu'on a rencontré quelqu'un justement avec qui on se sent en alignement. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Alors, vous adaptez. Mais ça peut être aussi, bah, la prédiction ici, c'est je quitte aussi des addictions, des habitudes nocives pour moi. Vous voyez, après, vous remettez dans le contexte par rapport à vous, bien évidemment. En d'autres decks, j'avais quoi ? Ouais, c'est ça. Ici, on veut se rediriger vers quelque chose dans lequel on est plus dans... Alors, bon, en plus, on a quand même des signes de feu. Alors, si vous êtes signe de feu, voilà, mais ça peut être aussi une énergie de feu. On reprend son pouvoir comme avec l'énergie du roi de bâton. Hein, c'est aussi énergie de feu. Donc, clairement, on reprend son pouvoir, hein, pour moi, ici. On se laisse peut-être plus animer par ses envies, ses désirs, et on a aussi le commencement. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre, mais d'une autre façon. Voilà, d'une autre façon, d'un autre conditionnement, vous adaptez. Allez, quelles sont les prédictions autres? Ah non, j'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Vers quel chemin il se dirige, du coup? Hop là.
Alors, nous avons la carte du taureau. Bah, vers plus de stabilité, hein, c'est ça aussi l'énergie du taureau. Alors, peut-être que vous êtes taureau pour certains, mais j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, peut-être on change d'habitude, des addictions parce qu'on a besoin de retrouver une stabilité. Moi, j'ai quand même cette emprise-là qui a été sur vous. Alors après, vous adaptez bien sûr en fonction de vous, mais il y a aussi cette notion de je veux vivre ma vie avec plus de légèreté. Je veux vivre ma vie, mais c'est moi qui la contrôle. C'est plus des personnes toxiques ou négatives, c'est aussi ça. Hein. On était peut-être très souvent ici en lien avec des personnes qui vous bouffaient vos énergies et vous avez décidé tout simplement ici de reprendre le contrôle et de retrouver une stabilité. Vraiment, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, hop là. Alors, non, j'en ai trop. Vers quoi il se dirige? Alors, on a la carte de l'été. Décidément, on est vraiment sur des énergies de feu. Hein. Puis l'été, c'est aussi l'accomplissement, la satisfaction. C'est les énergies du soleil. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, ça peut être aussi que ce changement va arriver pendant la période de l'été. On n'en est qu'au début, là encore. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? On a la carte des ennemis. Ouais. Alors là, ouais, je pense que clairement, il y a des gens qui n'ont pas été très très bons. Vous voyez, tout à l'heure, je ressentais ça. Je ressentais qu'il y avait peut-être ici des personnes qui vous auraient manipulé dans le mauvais sens. Des personnes qui auraient profité de vous. On les a, les énergies du diable, là, pour le coup, hein, clairement. Et du coup, vous vous dirigez vers quoi? Il y a un changement. Vous êtes en train de boucler quelque chose. Alors, les énergies de la pleine lune, en plus, c'est un cycle de 28 jours. Clairement, ici, ouais, je pense qu'il y a des communications qui vont arriver, qui vont recadrer aussi certaines personnes. Mais j'ai l'impression que, justement, après avoir touché le fond, c'est un petit peu ça que je ressens en tout cas, après avoir touché le fond, après avoir vous être remis beaucoup en question, et je pense que voilà, ça y est, enfin je vais, ça peut être aussi j'ai eu des bâtons dans les roues hein, pour pouvoir aussi boucler quelque chose, pour pouvoir aller vraiment démarrer quelque chose de nouveau, ça peut aussi être ça. Alors comme je vous disais, on a ça c'est la carte de la communication, des échanges et des déplacements. Clairement, on remet du mouvement, on communique les choses, on recadre les choses. Peut-être que même ici, vous allez poser un cadre ou des limites à certaines personnes qui vous ont manipulé. Hein. Moi, j'ai l'impression ici... ouais. Ok. Parce que là, avec l'énergie du taureau, là, on parle de bon vivant, voilà, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui... ça, c'est votre énergie, voyez. Eh bien, on voit que probablement ici que il y a des personnes toxiques qui essayaient vraiment de profiter d'un petit peu de tout ça. Ça peut être de profiter aussi de vos biens matériels, ça peut être de profiter de vos énergies, ça peut être plein de choses comme ça. Et là, vous en avez marre d'être exploité. Voilà, c'est ça que j'entends, le mot exploité. Et ici, on a la carte, donc, événement proche. Voilà, on a ici la carte du collectif des apparences. Je pense que... ouais. On a peut-être voulu se donner bonne figure, hein, je pense ici pendant un certain temps. Je pense que vous avez encaissé énormément de choses. Alors après, comme je vous le disais, ça peut être par rapport à un entourage, mais ça peut être aussi dans un contexte professionnel, je l'entends également. Donc là, on voit que vous allez remettre du mouvement, hein, je pense ici. On a la carte de la destinée. Donc pour moi, il y a vraiment un changement. Ça peut aussi nous indiquer que par rapport à comment je pourrais dire, à vos prises de conscience, que peut-être ici, je vais vouloir me reconnecter tout simplement à des personnes avec qui je me sens beaucoup plus alignée, des personnes qui vont pas profiter, qui vont être dans le partage, dans le donner, dans le recevoir. C'est ça hein, aussi, voilà, cette énergie-là, c'est vraiment de, allez,
on est plus dans le partage. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Il y a un changement de contexte, un changement de cadre, un changement de comment je pourrais dire. Oh, c'est la meilleure carte. Ouais, je pense un changement de contexte, un changement de cadre, un changement de relationnel également, parce que justement, vous avez, je pense que vous avez été guidé, hein, bien guidé. Peut-être même que l'univers, vos guides, vous ont mis des nouvelles personnes sur votre chemin pour vous faire conscientiser que les relations que vous aviez, qui étaient négatives et toxiques, peut-être même qui vous tiraient vers le bas, mais peut-être même qui voulaient vous entraîner vers leurs propres addictions. Il peut y avoir aussi cette notion-là, hein. Du coup, clairement, l'univers vous a fait prendre conscience que non, c'était pas vous, que vous êtes voilà une personne entière, que vous êtes une personne d'amour, de bienveillance, et que les personnes qui vous entouraient n'étaient plus du tout en alignement avec qui vous êtes. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Ok. Ça peut être je quitte un travail parce que je suis exploitée et que tout simplement je me sens plus du tout en phase et en alignement. Et que l'univers, pour le coup, ici, il y a une prédiction qu'on va vous envoyer l'opportunité qui va être la bonne pour vous et en plus qui va vous permettre de vous libérer et d'aller vers un changement, le changement soudain. C'est l'énergie de la tour, hein, clairement. Là, parce que je pense que vous avez eu des grosses prises de conscience, clairement. Alors après, vous adaptez dans le domaine, dans le contexte dans lequel vous êtes actuellement, si vous avez fait ce choix-là. De toute façon, comme je le dis au début, voilà, quand j'ai commencé à donner les premiers messages, vous devez savoir si c'est un tirage qui est fait pour vous ou pas. Mais moi, je vois que ici, on est sur le choix, en tout cas que vous avez fait, où vous êtes des personnes qui n'avaient pas peur du changement non plus. Alors même si on vous a dit t'es pas capable, voilà, même si sans moi tu vas jamais t'en sortir, vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti là. Sans moi tu vas jamais t'en sortir, ou vous n'êtes pas capable d'aller travailler, voilà, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Non, en fait, vous avez pris conscience que si, vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir partir vers quelque chose qui va être beaucoup plus aligné pour vous. Est-ce qu'on a d'autres prédictions pour le choix numéro 1? Hop. Est-ce qu'on a une autre carte? Hop, 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 hop. Eh bien, alors, voilà, j'ai tout ça qui est tombé, mais c'est tombé sur la carte du changement. Donc, je prends la carte du changement. Je vais quand même regarder. Voilà, ouais, non, mais clairement. Ressentir, construire, se responsabiliser. C'est tout simplement... je reprends le contrôle de ma vie, hein, tout simplement. Et là, voilà, je veux plus d'ancrage. L'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. Vous voyez, on voit peut-être ici... Comme tout à l'heure, je vous disais, peut-être j'ai rencontré quelqu'un, justement, même si j'étais déjà en couple, eh bien, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui est beaucoup plus généreux, quelqu'un qui croit en moi, parce que j'ai l'impression qu'on vous a vraiment rabaissé, hein, pour moi ici. Et là, vous sortez vraiment de ce contexte-là. Alors, que ce soit pro ou autre, hein, peu importe. Et ici, on a, moi, je pense que, ouais. Alors, ça peut être votre énergie, hein, la carte du cancer, mais moi je la ressens plus comme quelqu'un qui peut-être vous a poussé, vous a aidé, vous a protégé, quelqu'un qui vous a fait prendre peut-être aussi conscience, hein, que vous aviez toutes les capacités à aller vraiment, voilà. Moi je pense que il y a vraiment cette notion de... comment je pourrais dire, on reprend son leadership ici. Parce que je pense que vous avez énormément de charisme, effectivement, mais que on vous a tellement écrasé que vous vous étiez éteint ou éteinte, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, voilà, aujourd'hui, j'ai compris, je vais savoir me protéger, et puis je vais savoir... tout simplement écouter aussi mes ressentis, mes intuitions, hein. Le cancer, il est quand même, il a une sensibilité qui lui permet d'avoir aussi beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions. Et aujourd'hui, eh bien, je reprends mon droit, je reprends mes droits. Beaucoup de sagesse, hein. Je pense que vous avez quand même pas mal supporté ici avant de pouvoir prendre la poudre d'escampette. Ok.
Alors, un petit conseil pour vous, les amis, un petit conseil pour le choix numéro 1. J'entends le ras-le-bol, voilà, j'en avais marre. Allez, un petit conseil. Eh bien, laisse le cycle de la vie te traverser, ta bonne étoile te guider, la réussite s'ouvre à toi. Bon, bah là, c'est ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous à cette réussite et surtout, ouvrez-vous à vos ressentis, vos intuitions. Vous êtes guidés. Là, clairement, vos guides, ils vous disent qu'ils sont là, qui vous guident. Mais il faut, voilà, il faut vraiment vous laisser guider, vous laisser imprégner, voilà, de cette guidance intérieure, de vos ressentis, de vos intuitions. Il y a vraiment cette notion-là. On vous a tellement écrasé. Là, vos guides, ils sont en train de vous dire, effectivement, tu as traversé énormément de cycles. Il y a eu des fins, il y a eu des commencements. Aujourd'hui, tu es à l'aube d'un commencement, hein, clairement, qui t'amène vers beaucoup plus de joie, de bonheur, qui t'amène, voilà, ta bonne étoile. Voilà, c'est ce 9 de coupe vers tes vœux, tes souhaits, vers une nouvelle réalisation. Effectivement, hein, ça peut aussi être ça. Donc voilà, allez, un autre petit message, un autre conseil pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour le choix numéro 1? Hop, 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 hop. Non, non, bah, ça fait un petit peu beaucoup. Je vais peut-être aller la chercher si elle ne veut pas sauter, mais... eh bien... On a la carte ici de la générosité. Mais c'est être généreux avec vous-même. Offrez-vous ce cadeau et accueillez aussi peut-être les dons, la générosité de personnes qui pourraient justement vous aider à aller vers cet accomplissement, vers cette réussite, vers cette nouvelle voie. Des personnes peut-être qui pourraient vous tendre la main pour justement vous tirer de l'autre côté, hein, c'est un petit peu ça que je ressens, pour vous tirer de l'autre côté et vous aider à atteindre vos objectifs clairement. Je la ressens comme ça. Des personnes qui vont être dans l'amour et la bienveillance, j'entends ça. Et en plus, on a le familier, on est guidé, vous êtes guidé. L'univers vous envoie de l'abondance, vous envoie les bonnes personnes ici pour vous aider. Ça, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et on a la sororité ici. Donc, ouais, clairement, il peut y avoir ici un groupe de personnes, des femmes, des personnes que vous connaissez, hein, peut-être déjà, ou que vous allez rencontrer, qui vont vous guider peut-être à aller atteindre cet objectif. En tout cas, ce vœu, ce souhait, cette réalisation. Je le ressens bien comme ça également. Allez, un dernier message de vos guides avec l'astro mystique. Alors, bon, là, j'ai qu'une vidéo, donc je vous mettrai, si je m'en rappelle, je vous mettrai dans les commentaires tous les oracles que j'aurais utilisés. Allez, qu'est-ce que l'astro mystique va vous transmettre comme message? Qu'est-ce que vos guides veulent vous transmettre comme message? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Sois vrai avec toi-même. Pluton rétrograde est en retour à la vérité. Je n'ai plus le temps à perdre. Je cesse de courir après une énième meilleure version de moi-même. Je suis capable d'accomplir beaucoup en étant moi. Change de fréquence vibratoire. Avance maintenant. Bah, je pense que là, merci. Là, ils ont quand même, voilà. Et c'est peut-être aussi, vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Vous êtes qui vous êtes. Autorisez-vous à être qui vous êtes, justement. Et arrêtez de vous laisser dévaluer. C'est un petit peu ça. Donc, peut-être recadrer. Hein, c'est ça aussi. Ok. Allez, un autre message pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous avez à leur transmettre pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Waouh, ok. Eh ben là, vraiment, j'ai... Hop là, bon, non, un petit peu trop, là. Ok. Poisson, énergie du poisson. Crois, prie, aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est
tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a la lune d'élévation en dos de deck. Prends de la hauteur pour voir loin. La lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un mode automatique. Oui. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. La réponse est une force lumineuse t'accompagne. Bon, je pense que c'est confirmé. Je vous disais, vous êtes guidés. Vos guides vont vous mettre... alors, n'hésitez pas à continuer de mettre des intentions, à faire vos prières, à demander à l'univers. N'hésitez pas, c'est très très important parce que si vous leur donnez pas la permission, si vous leur demandez pas, ils peuvent pas agir sans, voilà, vous avez votre libre arbitre. Donc, quoi qu'il en soit, là, vraiment, il y a une notion de se réinventer, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le professionnel. Il y a vraiment cette notion de je reprends mon pouvoir et je reprends le contrôle, les rênes de ma vie et je me laisse plus impacter par tout ce qui est nocif. Toutes les personnes qui peuvent être nocives pour moi, je les laisse derrière moi, tout simplement. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé en tous les cas, le choix numéro 1. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, faire un petit retour, à liker aussi, à soutenir la chaîne. Merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous à tous, les amis, et je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Bye bye. Bienvenue à vous, le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, n'hésitez pas à regarder l'intro. Ça va vous expliquer un petit peu le déroulé du tirage. Là, déjà, dans un premier temps, je vais aller voir effectivement où vous en êtes actuellement. On a la carte, donc déjà, d'entrée de jeu de l'empereur. OK. Alors... vers quel chemin vous allez, les amis? Là, on va aller voir tout ça. Mais là, je veux voir déjà dans quel contexte, où vous en êtes, tout simplement. Voilà, où vous en êtes actuellement, le choix numéro 2. Hop, non, j'en ai trop. Bon, j'ai quand même la roue de la fortune. Donc, on avance ici, on avance. OK. Avec l'énergie de l'empereur, on est plutôt stable ici, clairement. Rien à voir avec les énergies du premier choix. Ici, bon, clairement, je vois que vous êtes en train de structurer peut-être un projet, un nouveau départ. On a l'as de bâton, c'est le commencement, c'est le nouveau départ, effectivement. Ouais, on voit que vous avez eu quand même pas mal de... Ouais, ici... Bon, là, moi, clairement, je pense que vous êtes déjà sur le nouveau chemin. Vous êtes au début, au commencement. J'ai vraiment ce ressenti-là. Maintenant, il y a peut-être encore des choses à cadrer, des choses à poser. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va essayer de voir où en sont les personnes qui regardent le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons la carte de la princesse de deniers. Donc oui, effectivement, on est bien sur un nouveau projet, en tous les cas. Moi, je pense qu'on a déjà quand même fait certaines démarches, effectivement. Je pense que, oui. Nouvelle idée, nouveau projet, effectivement. Alors, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose dans lequel on a peut-être pu hésiter à un moment donné, de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Moi, je ressens que peut-être aussi, on est en train de peaufiner quelque chose. Alors, nous avons, ouais, non, mais c'est ça, le cavalier de bâton, clairement. Énergie de passion, énergie de comment je pourrais dire, certaines dynamiques, on y met une dynamique, on va de l'avant, mais j'ai l'impression qu'on peaufine quelque chose. Clairement ici, on a le souci du détail, c'est un petit peu ça que je ressens également. Le souci du détail par rapport à son projet. Alors, qu'il soit
peu importe, hein, ça peut être un choix, un projet personnel, professionnel pour d'autres. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être un projet... Peut-être ici, j'ai des personnes qui veulent se lancer dans un projet professionnel par rapport à une passion. Est-ce qu'on a envie justement d'en vivre, peut-être de se mettre à son propre compte ou quelque chose dans ce sens-là. Je ressens un petit peu cette dynamique-là, hein, pour certains. On parle de mouvement, de déplacement également, de communication. Est-ce que, pour certains, ça peut être, voilà, je suis en train de me faire ma pub, c'est clair. Et là, on a l'accomplissement. Donc là, il y a quand même la prédiction de, oui, votre projet va être viable, va être réalisable. Clairement, en plus, on a la carte du soleil. Est-ce que je vais oser me mettre en avant? Moi, je vois que j'ai des idées quand même plein la tête, que j'ai peut-être mis justement sur papier. J'ai peut-être fait un plan, hein, d'action par rapport à mon projet. On voit qu'on est passé quand même du 1, du 2, du 3 de bâton. Voilà. Donc là, clairement, on voit qu'on va vers la concrétisation claire et nette. Est-ce qu'il y a eu de l'hésitation, hein, peut-être juste avant, est-ce qu'il y a eu de l'hésitation et que vous êtes dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Mais je pense que vous avez fait les choses vraiment avec stratégie pour certains. Alors, je parle de professionnels, hein, voilà, mais vous adaptez par rapport à vous, hein, vos projets. Si vous avez fait le choix numéro 2, évidemment, c'est clair que là, on est plutôt bien, on est dans de belles énergies. Donc déjà, voilà, si vous êtes encore dans l'hésitation et que vous dites, ouais, non, c'est jeune, non, voilà, là, le message, il n'est pas pour vous, c'est clair et net. Mais là, on voit que déjà, vous avez poser quand même certaines structures déjà, hein, avec en plus l'énergie de l'empereur. Moi, j'ai envie de quelque chose qui soit sur du long terme également, j'entends pour certains. J'ai vraiment ce ressenti-là. En plus, on a l'énergie du soleil, bon, les énergies du feu, du soleil, de l'action, de l'accomplissement et de la réussite. Hein, c'est une des meilleures cartes. Et juste derrière, on a quand même la carte du fou. Donc, j'y vais, je me lance. Je prends un risque peut-être aussi, hein, avec le cavalier de bâton, il peut y avoir aussi cette notion-là de je prends un risque et j'ose me lancer vraiment. Mais par contre, je fais ça avec sagesse parce que voilà, l'empereur, il va pas se lancer sans savoir où il met les pieds. C'est un petit peu ça que je vois. Alors même si à un moment donné vous saviez pas trop, là je pense qu'il y a beaucoup plus de clarté qui arrive à vous. Ça peut être aussi dans des démarches que vous avez entrepris. Peut-être vous attendez, hein, tout simplement cette possibilité de passer à l'action. Ça peut être voilà, je me mets à mon propre compte, j'attends la validation, par exemple, de mon numéro de SIRET et c'est ça qui me permet de passer à l'action. Et donc je vais vers la concrétisation. Quoi qu'il en soit, on vous dit que sur ce chemin-là, vous vous dirigez vers une réussite. Donc moi j'ai l'impression que voilà, on a peut-être quitté quelque chose en amont pour se diriger, mais là je suis plus sur je suis en train de peaufiner vraiment mon projet et je passe à l'action là, clairement, voilà. Mais je ressens quand même plus quelque chose au niveau de la passion. Peut-être je vais oser me montrer, je vais oser montrer mes compétences. Est-ce que je vais partager aussi mes compétences avec un public? Je sais pas, je ressens aussi comme ça. Donc après, vous me direz bien sûr. Alors attendez, je vais aller voir une autre carte. Une carte à la fois, s'il vous plaît, parce que là on me sort des paquets. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Ok, alors, on a les énergies de la Lune. Alors, la Lune, ça peut être un cycle, hein, effectivement. Mais j'ai aussi cette énergie parce qu'au vu des cartes précédentes, on est plutôt sur une énergie positive. Donc là, ça va être, je suis à l'écoute, justement, de mes ressentis. Je me laisse guider. Maintenant, est-ce que, pour certains, ça peut être des compétences aussi, voilà, médiumniques, hein. On a aussi cette énergie-là, avec l'énergie de la Lune. Est-ce qu'on veut se lancer dans la médiumnité?
Hein, pour certains, est-ce que vous avez cette passion-là et que vous voulez vous lancer dans la médiumnité? Ça peut aussi être ça. Mais ça peut tout simplement indiquer que vous êtes à l'écoute tout simplement de vos émotions, de vos ressentis et que vous vous laissez guider par votre bonne étoile également. Moi, la lune, je la vois vraiment en positive ici. Hein, donc, en positive, elle nous parle vraiment... et on a la carte du monde. Ben non, mais voilà, quand je vous dis que c'est positif, eh ben c'est positif. Voilà, clairement ici, il y a l'accomplissement avec l'énergie, l'aboutissement. Alors, moi je la vois plutôt en positif. Alors attendez, 2 secondes, je vais fermer ma porte parce que là, ça fait courant d'air. J'ai peur que ça éteigne la bougie. Hop là. Voilà. Oui, il y a pu y avoir des doutes, des incertitudes. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être ça. Mais moi, ouais, non, j'ai vraiment le ressenti que pour le coup, ici, je m'engage vraiment. J'ai fait un choix. Alors, peut-être j'ai douté aussi, hein, voilà. Mais là, c'est vraiment ça. J'ai fait un choix. Et je suis déterminée à atteindre cet objectif. Je m'engage sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça peut aussi être ça. Est-ce qu'on est sur une relation amoureuse où il y a de la passion, hein, voilà, ça peut aussi être ça. Mais voilà, vous adaptez. Mais on va vers l'accomplissement, vers l'aboutissement. Pour moi, ici, on se dirige vers le bon chemin. C'est aligné. Vous êtes guidé, en plus de ça, clairement. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. On a quoi? On a beaucoup d'arcanes majeures en plus de ça, cavalier de coupe. Ouais, vous vous laissez guider par vos ressentis, vos envies, vos désirs, votre passion. Vous êtes dans l'amour, dans cette notion peut-être aussi de partage et de bienveillance. J'ai vraiment... Et ben voilà, je veux quelque chose sur du long terme. Avec la carte du denier, c'est je m'investis, mais sur du long terme. Alors, est-ce que c'est un projet qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination pour d'autres? Est-ce que c'est peut-être pour le foyer, la famille? Après, vous adaptez évidemment. Mais là, on vous dit clairement, le choix numéro 2, quel que soit le contexte ou le domaine dans lequel ça fait référence pour vous, il y a l'accomplissement, et il y a l'aboutissement en tout cas de votre souhait, de votre désir. Hein. Tout simplement, c'est comme ça aussi que je ressens les choses. Et oui, vous avez travaillé, vous vous êtes acharné pour arriver à cet objectif-là, clairement. Aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Ouais, c'est un nouveau commencement pour vous, clairement. Ouais, il y avait bien un vœu, un souhait, hein, mais ça vous a demandé force et détermination, quoi qu'il en soit. Je le ressens bien aussi comme ça. Force, détermination, peut-être aussi d'affronter des personnes qui doutaient de votre projet. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Est-ce qu'il y avait, pour certains, des personnes qui vous ont remis en question, qui vous ont dit « mais tu vas pas faire ça ». Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Je le ressens bien comme ça, en tout cas. On va aller voir un petit peu plus loin. Du coup, maintenant, on va aller voir un petit peu les prédictions hein, par rapport à ce chemin que vous empruntez. Moi, je vois qu'il y a un nouvel engagement. Ça peut être un engagement aussi avec vous-même, d'aller vers plus d'accomplissement, hein, quoi qu'il en soit. Et on a ici la carte, alors la jeunesse, les frères et les sœurs et les échanges. Ouais. Alors oui. Pour certains, ça peut être aussi de créer une certaine communauté. Je ne sais pas pourquoi. Famille d'âme. Je ne sais pas pourquoi je la ressens comme ça. Vous voyez, on a le taureau en dos de deck qui nous indique, voilà, je veux quelque chose de stable sur du long terme. Alors après, ça peut être aussi dans le relationnel, effectivement, hein, pour certains. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Mais je communique. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, clairement. La jeunesse, c'est la nouveauté, hein, c'est ça, hein, c'est la nouveauté. Je crée peut-être quelque chose où je vais partager aussi un savoir-faire voilà, à des personnes qui sont peut-être aussi en quête voilà, on a le rêve, le monde intérieur, la charité. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, hein, je fais don peut-être hein, ici de ce que je connais, de certaines compétences que j'ai pour aider aussi des personnes qui en ont besoin. J'éclaire peut-être aussi le chemin.
Je fais peut-être aussi des démarches pour certaines personnes. Alors après, vous adaptez, hein, on peut être dans l'accompagnement, ça peut aussi être ça. Mais je sais que dans mon monde intérieur, j'avais quelque chose que je voulais réaliser, qui me passionne, hein, encore en plus c'est juste en dessous du cavalier de bâton. Donc dans mes rêves, j'ai une passion, mais mon rêve c'était tout simplement de le réaliser, de le concrétiser. Et pour ça, je fais des démarches, je communique, je mets de l'action pour aller vers cette réalisation. Encore une fois, on a la réussite en plus en dos de deck. J'ai quelque chose qui, en tout cas, me plaît et m'anime vraiment vers ce que j'aime faire, vers qui je suis également. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Et on a la carte du potentiel, le dépassement. Clairement, quitte à peut-être même quitter quelque chose dans lequel on se sentait pas du tout en phase, mais là c'est j'ai du potentiel, je sors de ma zone de confort, hein, c'est ça, hein, je passe à l'action, je concrétise, je sors. Ça m'a demandé peut-être aussi de sortir de cette zone de confort, d'exprimer peut-être aussi, hein, tout simplement, voilà, ce désir que vous aviez, quitte à affronter peut-être la famille aussi, hein, pour certains, qui vous disaient mais ça c'est pas un métier, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça, peut-être même qu'on vous a obligé à faire des études de quelque chose dit oui ça c'est un métier, alors que on vous a fait rentrer dans un moule alors que c'était pas du tout vous, que vous étiez plus vraiment peut-être ici dans la créativité, dans alors, ça peut être tout simplement, vous êtes un artiste également, il peut y avoir aussi cette notion-là, et on vous dit, ça c'est pas un métier, vous êtes acteur, vous êtes peintre, vous êtes écrivain, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais il y a vraiment cette notion de créativité. Et là, vous avez à affronter vos parts d'ombre qui peut-être vous empêchaient aussi peut-être d'affronter certaines peurs. Et là, vous vous dépassez. Et en plus, on a la meilleure carte du jeu ici en dos de deck. C'est la carte la plus positive qui vient enlever aussi toutes les négativités. Comment je pourrais dire? Qui vient enlever toutes les négativités que vous avez pu traverser. Ça peut être l'univers également, hein, je peux aussi ressentir ça, l'univers qui vous dégage un chemin. Il y a comme un alignement avec qui vous êtes réellement pour moi ici. Peut-être qu'ici, on cachait un petit peu justement son potentiel ou ses compétences. Ça peut être je suis médium, je fais des contacts défunts, ou je vois l'avenir des gens. Je peux être, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là, mais dans ma famille, on n'en parle pas de tout ça parce que ça fait peur. Et puis, peut-être que vous avez que des personnes très terre à terre et qui croient pas du tout à la médiumnité ou qui ont des fausses croyances, qui vous ont limité justement dans vos potentiels. Et là, pour le coup, vous dites, non, en fin de compte, à chaque fois, ça me rappelle et à chaque fois, ça revient. Voilà, c'est un petit peu ça, un peu moi quand j'ai pris conscience effectivement qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dedans et que je l'ai refusé pendant des années et des années. Alors, par période, par cycle, l'univers m'envoyait des personnes pour me dire « Mais Corinne, tu sais que tu as ça à faire. » Et en fait, j'avais peur du jugement et j'avais peur d'être jugée. Je pense que j'ai dû être brûlée sur le bûcher, moi, mais en tous les cas, c'est même pas je pense, j'en suis sûre, mais en tous les cas, j'avais cette peur-là de dire, même au début, quand, par exemple... comment je pourrais dire, j'ai commencé tout au début, j'osais même pas dire ce que je faisais, hein, de peur d'être jugée, mais d'être mal jugée. Effectivement. Et en plus, en dos de là, juste derrière, on a réussir, la bonne fortune et les grandes réalisations. Bon, là, clairement, je pense que vous avez compris le message. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à affronter par rapport au jugement des autres. C'est ça que je ressens. Et que là, vous vous dites, je m'en fous, j'y vais. Après tout, c'est pas les autres qui vivent votre vie, hein. C'est vous-même. Alors, hop, non, j'en ai trop. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop. On a la carte du taureau. Le taureau...
oui, il prévoit sur du long terme. Le taureau, il veut de la stabilité. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Il y a cette notion de générosité avec le taureau également. Donc vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de partager un savoir, un potentiel, voilà, vos compétences avec les autres. Ça peut être tout simplement, pour certains, bah, je décide de me lancer sur YouTube ou voilà, je crée ma chaîne YouTube pour justement partager ce que je sais faire avec les autres et créer ma communauté. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un exemple, hein, vous adaptez bien sûr en fonction de vous, les amis. Il peut y avoir un autre contexte également. C'est oser se lancer peut-être ici dans une nouvelle dans une nouvelle vie, hein, de nouveaux de nouveaux chemins de vie, de nouvelles habitudes. Ça peut être je vais vivre à l'étranger. Ça peut être tout simplement bah, je vais oser me lancer dans cette relation. Après, vous adaptez bien sûr en fonction de vous, les amis, hein, parce que, voilà. Alors, on a le point de départ. Bah, voilà, le point de départ, la prédiction, c'est le commencement, hein, tout simplement. Le point de départ, le commencement. Vous êtes au tout début et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions. En plus, en dos de deck, on a la carte de la porte. Donc oui, c'est se donner l'opportunité d'ouvrir cette porte vers quelque chose qui va amener votre propre réalisation, qui va être aligné avec vraiment qui vous êtes. Et après, on a la création, l'amour, les enfants. Ah, c'est marrant, je reçois un message bizarre. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais comme si vous étiez vraiment des vieilles âmes et que il y a une certaine sagesse que vous avez acquis et que vous pourriez, comme si toutes les âmes que vous rencontrez, pour vous, ce sont des enfants parce que vous êtes une vieille âme. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Pour certains, ça peut être voilà quelque chose vraiment de nouveau. Qui est dans le partage, dans l'amour aussi. Est-ce que pour certains, ça peut être un travail avec les enfants également? C'est possible également dans l'éducation, dans les... Vous voyez, il peut y avoir ça également. Et on a encore l'énergie du ciel, la meilleure carte. Donc là, vous êtes alignés avec ce vers quoi vous êtes destinés. Clairement, c'est ça que je ressens pour vous, les amis. Hein. Transformation, renouveau. Le cycle, nouveau cycle, et on a le changement juste derrière. Vous voyez, les messages se suivent comme si ça s'enchaînait ici, vraiment. Ok, bon, bah écoutez, voilà, voilà. Allez, est-ce qu'on a un petit conseil pour vous, les amis qui ont pris le choix numéro 2? Le nouveau départ, là, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement vers quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus passionnant. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un nouveau métier. Bon, je pense qu'il y a peut-être eu des reconversions ici, clairement aussi. Ouais. Alors, le conseil que l'on vous donne. Veille à demeurer ancré en ta présence ici et maintenant. Cultive tes ressources vitales. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi ce besoin d'être stable en fait, c'est ça, hein, d'avoir une stabilité et peut-être aussi, vous voyez, on voit que les racines elles s'éparpillent un petit peu partout. Ben, c'est peut-être ça aussi, c'est comment je veux dire, de partager, de d'éparpiller un petit peu votre sagesse, votre savoir. Je la ressens comme ça, cette carte. Ouais, alors, hop là, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Et là, on vous dit, rassemble ta force en un feu de joie et brûle tes conditionnements passés et va de l'avant. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que là, le conseil, c'est, voilà, rester ancré hein, avec qui vous êtes, surtout de ne pas, comment je pourrais dire ça, porter un masque, c'est ça, hein, c'est de montrer réellement qui vous êtes sans porter de masque, effectivement. Et de partager cette dynamique que vous avez, cette passion, hein, c'est ça, hein, le feu, la joie, c'est votre passion, c'est votre dynamique.
Et c'est vraiment de toujours aller de l'avant. Et petit à petit, ben, je pose des graines et je suis en train voilà, de peut-être de faire grandir aussi, pourquoi pas, quelque chose. Ça peut être une communauté comme votre projet, hein, tout simplement. Dans l'instant présent, je reçois aussi des messages qui vont être nécessaires à mon évolution. Effectivement. Mais là, j'ai l'impression que vous passez de quelque chose peut-être qui a été ennuyant vers quelque chose qui va en tout cas amener une nouvelle dynamique dans votre vie. On tourne le dos ici, hein. Voilà, on a voilà brûlé tes conditions du passé, c'est ça, c'est je laisse derrière moi tous les conditionnements, mais ça peut être aussi une vie, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut voilà, mais je vais de l'avant et je vais vers quelque chose qui m'amène cette joie et peut-être cet enfant intérieur. Il y avait aussi cette énergie-là, je sais plus où c'est que j'ai vu l'enfant tout à l'heure, peu importe, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a vraiment cette notion de je vais vers quelque chose qui va animer mon enfant intérieur. Là, c'est cette connexion à la terre aussi, à la terre-mère, hein, c'est je vais coucouner aussi mon projet, hein, il y a cette notion-là également. Ok, allez, un petit message de vos guides, les amis, du choix numéro 2, un petit message. Hop là. Un petit message de vos guides. Alors, on a la carte de Lilith. Lève-toi et ose. Lilith est une insoumise. Voilà. Mais c'est ça. Hein. Je pense que là, on se laisse pas soumettre par quelque conditionnement que ce soit et on va de l'avant, hein, tout simplement. Et on vous dit, elle exprime toute la puissance du féminin. Je n'ai de compte à rendre à personne en affirmant au grand jour ma singularité. Mais je la ressentais, votre singularité. Effectivement, je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. C'est exactement ça. En une carte, on a résumé le tirage. La vraie source de mon bonheur, elle est là. Et la réponse est brave les interdits. Ben, on se pose plus de limites. Clairement, c'est ça. On se pose plus de limites, on va de l'avant, on ose se montrer, on enlève tous les conditionnements. Ben, c'est ça. Hein. Ah, ils sont trop sympas, les guides. Là, pour le coup, voilà, voilà. Et on a la carte Vénus rétrograde, aime maintenant. Vénus rétrograde pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme, dans la douceur de ce retour à moi. Je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. Alors, crois en l'amour pour le rendre possible. En l'amour de ce que vous faites, hein, ça peut être ça, comme ça peut être en l'amour de quelqu'un également. En tous les cas, ici on a Saturne rétrograde. Les anges savent ce qu'ils font. Saturne rétrograde, c'est de l'or donné. L'or donné. J'accueille les leçons de sagesse de Madame la Vie et me relie à mon vieux sage intérieur. Je vous disais, vous êtes une vieille âme. Ah, merci les guides. Et pour l'archer, ce que je ne peux pas contrôler. Les choses s'ordonnent pour le meilleur. En tous les cas, c'est ça. Il a fallu peut-être ici, effectivement, avec l'énergie de l'empereur, remettre de l'ordre. Il y a peut-être eu des grosses remises en question également. Après, voilà, vous adaptez, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, c'est que c'est aligné. Voilà, aligné avec qui vous êtes réellement. Donc là, clairement, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé, hein, quoi qu'il en soit. Peut-être que au moment où vous regardez la vidéo, vous en êtes encore au tout début. Peut-être encore, voilà, il y a peut-être pas encore tout, voilà, mais en tout cas, là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Donc, croyez en vous. Est-ce que vous traversez peut-être des blocages sur un chemin que vous avez emprunté? Là, on vous dit, bah, patience, les choses sont en train de se mettre en place. Tout est en train de s'emboîter, voilà. Ok, donc les amis qui avaient fait le choix numéro 2, moi je vous embrasse très très fort. Alors n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, hein, si vous en avez envie, et puis à liker, à soutenir la chaîne. Je vous invite, voilà, à soutenir la chaîne pour que la vidéo soit partagée au plus grand nombre. Et puis je vous fais des gros bisous à tous, prenez soin de vous, bye bye et à très vite.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, qui avez choisi donc le chemin numéro 3. J'espère que vous allez bien. On va déjà commencer voir où vous en êtes actuellement. Voir, voilà, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je dois prendre ce nouveau chemin? Après, on va voir un petit peu ce qui ressort. Toujours est-il, n'hésitez pas à aller voir l'introduction pour aller... voilà, je vous explique un petit peu tout par rapport à ce tirage. Et puis, on y va. N'oubliez pas que c'est du général. Je vous connais pas personnellement. Si le message, enfin déjà au début d'entrée de jeu, si les messages ne vous parlent pas, c'est que le tirage n'est peut-être pas pour vous. N'hésitez pas à changer de tirage. Allez, on y va. Pour vous les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous en êtes où actuellement? Alors, on a la carte du magicien. Ok, le magicien qui nous indique effectivement qu'il y a quelque chose de créatif en ce moment qui est en train de se mettre en place pour vous. Qu'on y met peut-être ici du mouvement. Ça peut annoncer le début, le commencement de quelque chose de beaucoup plus créatif pour vous. Alors, ça peut être dans un travail, dans une passion, ça peut être... dans une relation également. Il y a une notion aussi de rapidité, il y a une opportunité qui se présente à vous, peut-être de se lancer, d'oser se lancer dans quelque chose de nouveau, dans lequel en tout cas vous avez toutes les compétences et tout le potentiel pour pouvoir y arriver. Allez, on va aller regarder en dos de deck que j'ai la carte de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, elles sont épaisses, du coup, j'ai du mal à... Ok, l'as de bâton, le 4 de denier, ouais, on est peut-être ici dans l'hésitation. Je le ressens comme ça. Et pour autant, on a envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. Le 4 de denier indique souvent une certaine retenue. Voilà, j'économise peut-être, je m'économise... j'ai envie, mais est-ce que ça va être stable pour moi? Est-ce que j'ai peur de perdre aussi une stabilité financière? Ça peut aussi être ça. Mais quoi qu'il en soit, ça va me demander de sortir de ma zone de confort et ça va me demander force et détermination pour arriver. Est-ce que justement aussi on vous dit de lâcher un petit peu le contrôle sur cette retenue? Le magicien souvent... il a peut-être un petit peu, voilà, il a peut-être un petit peu un manque de confiance en lui. Et là, avec l'énergie de la force, on vous dit, fais-toi confiance parce que tu as tout le potentiel et toutes les capacités. Donc, vas-y, lance-toi. Alors, est-ce que je dois me lancer dans quelque chose qui me passionne? Ça peut être un métier passion pour certains. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le groupe numéro 2. Mais là, ça peut aussi également être dans une relation. Voilà, est-ce que j'ai des peurs qui sont fondées ou pas? Après, voilà, hein, c'est à vous de voir. Mais là, on m'invite ici à aller vers ce mouvement et à saisir cette opportunité. C'est que la roue de la fortune, c'est un coup de chance, mais attention parce que la chance, elle peut avoir deux facettes. C'est que peut-être qu'elle peut pas se représenter une deuxième fois. Donc, il faut saisir sa chance. Là, il y a vraiment cette notion-là. Est-ce qu'il y a une réponse à donner rapidement? Après, on va aller voir. Ça peut être une relation également. On est dans le commencement, le début. Et puis, voilà, il y a du potentiel. Il y a la passion qui est là. Et est-ce que on vous invite justement à comment je pourrais dire... à saisir l'opportunité de passer un cap ou une étape, ça peut être également dans ce sens-là, mais on vous dit, fais-toi confiance, écoute tes ressentis, je le ressens comme ça, c'est comme si on me disait ici, ouais, peut-être j'écoute pas mes ressentis. Allez, on va aller voir où vous en êtes encore actuellement. Alors, j'ai trop de cartes, je veux pas tout ça, j'en veux une à la fois, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Le chemin numéro 3. Est-ce qu'on peut nous donner... Alors, on a l'impératrice. C'est la créativité, c'est le nouveau projet. Il y a quelque chose peut-être qui était en gestation ici. Ça peut indiquer cela. Mais clairement, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir peur de... je ne sais pas pourquoi ça me ressort comme ça. Peur de se lancer. Est-ce que c'est un projet créatif? Est-ce qu'on veut se lancer dans... Ouais, ça peut être ça. Est-ce qu'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, mais qu'on a quand même des craintes? Ouais, on est encore en réflexion pour moi ici. Pour autant, l'ermite, il se laisse guider. Hein, il se laisse guider par sa lumière intérieure. Est-ce que c'est quelque chose peut-être...
Alors, est-ce qu'on a déjà lancé quelque chose ici et qu'on nous parle que ça avance lentement, mais sûrement? Je vais cacher la carte parce que j'ai peur qu'on me strike la vidéo avec l'image. Ici, ouais, non, mais clairement, parce que l'ermite, il avance lentement, hein, lentement, mais sûrement, et il se laisse guider par sa lumière intérieure, tout simplement. Alors, il peut y avoir une petite réflexion, une petite introspection, effectivement, aussi, de savoir s'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est un projet personnel indépendant ou professionnel indépendant, hein, puisqu'il est quand même assez indépendant, l'ermite, mais après, je le ressens pas forcément, voilà, parce que, vous voyez, en plus de ça, derrière, j'ai quand même la princesse de coupe et on a l'as de coupe. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui pourrait démarrer pour vous et qui pourrait vraiment, alors ça peut être relationnel, mais comme ça pourrait être dans quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui vous passionne vraiment. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ? Mais je ressens une certaine retenue. Est-ce qu'il y a des peurs? Alors, l'ermite, il sait aller affronter ses peurs. Hein. De toute façon, c'est clair et net. On a la carte du jugement. J'entends le jugement dernier. Ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'appel, de la voix du cœur. Hein. C'est aussi ça. Mais ça peut aussi être, je suis en connexion avec mon ange gardien et je reçois aussi beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Mais il va falloir que je sois à l'écoute et que je lâche peut-être ici, eh bien, mon mental. Ouais, parce qu'il y a des idées. Et encore une fois, on a encore l'as, hein, on a quand même, voilà, on a l'as de bâton. Tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Ça fait quand même 3 as qui veulent se montrer. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important, je pense, ici, qui va amener un nouveau départ dans votre vie, un nouveau commencement, mais qui va être beaucoup plus en alignement avec vos aspirations, en tous les cas. Que ce soit... Ouais, non, mais voilà, clairement, ici, on a la carte du fou. Alors, j'ai la mort hein, quand même ici qui annonce un renouveau, une transformation dans votre vie. Je le ressens comme ça. Peut-être qu'il pourrait aussi vous demander de boucler quelque chose, de terminer quelque chose, d'où cette notion de retenue. Tout à l'heure, j'avais aussi ce ressenti de est-ce que j'ai peur de perdre une certaine stabilité ou un certain confort, qu'il soit matériel, émotionnel, peu importe. Je passe du magicien, voilà, qui est peut-être qui manque de confiance au fou qui va lui tout en confiance parce qu'il y a votre enfant intérieur qui voilà qui vibre ici. Je le ressens bien comme ça. Et oui, en plus, j'avais pas fait gaffe, on a le 6 d'épée juste derrière la mort, voyez, c'est ça. C'est peut-être que je dois quitter quelque chose pour aller explorer de nouveaux horizons. Alors moi, je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, pour le coup, on est encore dans les prises de décision. On vous dit, écoute ta lumière intérieure, ta sagesse intérieure. Il y a... parce que moi, je ressens que là, on a quand même une certaine expérience de la vie. Ouais. Même si on est sur le magicien avec l'énergie de l'ermite, moi ce que je ressens c'est qu'il y a quand même une expérience de la vie. Et peut-être que certaines expériences de votre vie font qu'aujourd'hui on est un petit peu plus dans la méfiance. Hein, je le ressens comme ça. Ouais, parce qu'on a peur d'être déçu et on a peur d'aller vers un échec. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Je pense que vous passez en tout cas du coq à l'âne hein, pour moi ici, clairement. Comme si, ouais, allez, j'y vais, tant pis, je fonce, j'y vais. Mais avec l'énergie de l'ermite, j'y vais, mais quand même, j'y vais de manière réfléchie. Je vais pas faire les choses comme ça. Pour moi ici, c'est vraiment ça. Hein. On a la reine de coupe. Donc, j'écoute mes ressentis. J'écoute mes besoins, j'écoute mes désirs, j'écoute mon intuition. Vous avez compris le message. Ouais. Je pense que là, il y a une forme de résistance en fait. Hein, vraiment, c'est ça que je ressentais. Mais qu'au final, le choix que vous allez faire, ça va être d'aller vers vraiment ce qui vous appelle. Hein, c'est un petit peu ça. Le jugement, c'est ça aussi. J'écoute l'appel de mon âme. Ouais, c'est vraiment ce ressenti-là. Et on a le cavalier de bâton. Bah, le cavalier de bâton, il fonce, hein, clairement. Alors, s'il y a eu de la retenue, je pense qu'à un moment donné... Alors, est-ce qu'il vous manquait un petit peu de... c'est marrant, on a 2 fois la roue de fortune hein, qui ressort.
Puis on a quand même, c'est quelque chose d'important parce qu'on a quand même pas, on a 1, 2, 3, ouais, 4 arcanes majeures. Alors 5 si je compte celle-là. Je pense que ça va amener un grand changement, une grande transformation pour vous. On en a 5, 6 dans votre vie. Mais que ça implique peut-être vraiment, comment je pourrais dire, de quitter quelque chose, de quitter peut-être même une ville, une région où peut y avoir aussi cette notion-là. Est-ce que peut-être ça peut être de rejoindre un partenaire? Après, je vous laisse un petit peu voir, hein, bien sûr, en fonction de vous. Laissez-vous, voilà, n'hésitez pas à faire vos propres interprétations. Je sais que la plupart d'entre vous lisent les cartes aussi. Mais après une grande réflexion, au final, on écoute son intuition et on se lance. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être relationnel parce qu'on a quand même des énergies de feu, de coupe, voilà, de passion. Comme on peut parler de changement qui va être assez important pour vous, mais il y a cette notion de j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre. Et pour autant, je ressens que la passion, l'amour prend le dessus. L'amour de ce que vous faites, l'amour d'une personne. Après, vous vous adaptez hein, en fonction de vous, bien évidemment. Ouais, c'est ça, on avait ouais. Ça demande un investissement. Mais on a quand même l'accomplissement au final. Hein. Je ressens aussi que c'est quelque chose que... Ouais, on aimerait que ça soit sur du long terme. Ouais, mais il y a vraiment cette opportunité qui est là, qui vous appelle. Et je pense que ça va être plus fort que vous. Alors... Moi, j'ai l'impression qu'avec ces énergies-là qu'on a, en tous les cas, oui, on est aligné, en tout cas, avec ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Alors, que ce soit dans le relationnel, c'est peut-être une destinée, un contrat d'âme, comme pour d'autres, ça pourrait être une nouvelle voie ou un changement assez radical, mais qui amène de l'accomplissement, qui amène... Voilà, ici, je voulais savoir un petit peu où vous allez, vers quoi vous allez et quels seraient peut-être éventuellement les conseils. On vous invite à ressentir cet appel de l'âme, encore une fois, hein, ressentir l'âme, la mère, et de mettre au monde, mettre au monde ce bébé, ce projet. Hein, ça peut être ça tout simplement. Je le ressens. Hein, en tout cas, il y a un changement qui va être très positif par rapport à tout ça. Donc ça peut être l'hésitation, hein, c'est ça. Est-ce que j'hésite? Du coup, allez, je sors de cette zone de confort et puis j'ose me lancer. Alors là, pour le coup, on a le partenaire, le mariage. Là, voilà, mais voilà. Clairement, je pense qu'il y a un engagement, un nouvel engagement qui arrive pour vous. Que ce soit un engagement vous avec vous-même pour aller vers une nouvelle direction, vers une nouvelle région, vers un nouveau métier, vers une nouvelle opportunité. Ça peut être amoureux, professionnel, vous adapter. Mais quoi qu'il en soit, là, on a cet engagement, ouais, avec votre âme. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je ressentais l'énergie de... peut-être aussi d'un lien d'âme, d'un contrat d'âme. Et on a se réaliser les idéaux, la chance. Bon, je pense que vous avez compris le message. Donc là, si vous êtes dans des situations où vous n'avez pas de projet ou alors, comment je pourrais dire, vous n'êtes pas animé d'une passion, le message n'est pas pour vous, c'est clair. Hein. Là, parce que là, je vous sens quand même motivé. Hein. Je vous sens même très, très motivé. Et voyez, c'est la carte qu'il y avait en dos de deck précédemment qui a voulu ressortir. Et ici, on nous parle d'idéaux. Ouais, c'est d'aller vers une vie idéale, vers un métier idéal, vers la relation idéale. En tout cas, c'est un engagement qui va être bénéfique pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Eh bien, on a le changement, le mouvement. Ouais, j'ai l'impression que ça va vraiment vous changer de ce que vous... Comment je pourrais dire ça?
de ce que vous avez connu précédemment. Parce que tout à l'heure, je sentais une certaine retenue, réticence, peut-être par rapport aux expériences du passé. Et que là, il peut y avoir des questionnements. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des questionnements mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que cette opportunité qui se présente à moi et qui va m'amener cette nouvelle réalisation, est-ce que c'est aussi beau qu'on me l'annonce, qu'on me l'a décrit, que ce soit, comme je vous l'ai dit, dans n'importe quel domaine. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de ça pour vous réaliser vous-même. Et je pense que c'est ça qui va vous changer également. C'est que peut-être on va plus vous mettre en avant, on va plus vous couconner, on va plus, comment je pourrais dire ça, vous propulser vers une élévation. Ouais, alors après, on a aimé les valeurs et la féminité. Donc ouais, c'est peut-être vraiment en amour ici pour certains. Ouais, je le ressens aussi comme ça. On a le potentiel, le dépassement juste derrière. Alors, on a aussi cette énergie d'un mal pour un bien. Et tout à l'heure, je vous disais, peut-être je dois quitter quelque chose où j'ai une certaine stabilité, mais où, voilà, je me sens plus alignée, j'ai plus la motivation, je me sens pas reconnue, peut-être aussi, peut y avoir aussi cette notion-là. Et donc, ben, je vais quitter cette situation pour aller vers quelque chose dans lequel, justement, je vais pouvoir... Alors, ça peut être aussi de manière indépendante, hein, pour certains, également. Hein, ça peut être ça. Allez, une autre carte pour le chemin numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Pourquoi on hésite comme ça Et on a la fin et les commencements. Voilà. Donc, effectivement, il y a la fin d'une situation et le commencement d'autre chose. Ou est-ce qu'on a subi la fin d'une situation, mais qu'il y a une nouvelle opportunité et au final, on se dit, ben, c'est un mal pour un bien. Est-ce que, tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'on a peur de l'échec parce que il y a eu un échec probablement et que, ben, du coup... Là, au final, au vu de ce qui se présente ici, avec quand même des super belles énergies, on se dit, bah oui, c'était un mal pour un bien, parce qu'au final, il y avait quelque chose de mieux qui se présente à moi. Est-ce qu'on a commencé à prendre une direction et qu'il y a autre chose? Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On a le bélier, combatif, passionné, authentique. Ouais, non, mais là, je pense qu'on va vers une authenticité, quel que soit le domaine, vers une authenticité, vers un alignement avec votre être, votre âme. C'est ça que je ressens. Alors, moi, je ressens plus qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, d'aller vers... quelque chose de nouveau, vers un changement, mais qui vous demande effectivement de vous positionner et de prendre une décision, d'aller vers ce nouveau départ, de sortir de cette zone de confort et de vous laisser animer par votre passion. Par votre passion. Ouais, c'est ça. Allez, on va remettre une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Peut-être, là, voilà, c'est ça aussi. Peut-être on doit se libérer de quelque chose ici dans lequel on n'était plus... et on a la carte du Verseau. Bah, c'est aussi l'indépendance, le Verseau. Est-ce que je veux me lancer dans un projet créatif de façon indépendante? C'est aussi ça. Mais il y a ce besoin de changement. Pour avoir connu quand même quelques Verseaux, je sais qu'il y a certains Verseaux, après c'est une énergie, alors ça peut être votre signe également, mais pour en avoir connu, c'est vrai qu'ils n'aiment pas être dans de la routine, dans des habitudes. À un moment donné, si la passion s'éteint, ils ont besoin d'aller vers quelque chose qui les anime et qui les passionne. Voilà, qui soit beaucoup plus créatif. C'est ça que je ressens.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Et on a la réussite. La réussite, quoi. Réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Bon, bah, je pense que là, oui, il y a un accomplissement qui va mener, en tout cas, vers une réussite. Je le ressens comme ça. La bonne fortune. Bah, là, quelque part, on vous rassure aussi en vous disant que qu'il n'y aura pas de crainte peut-être sur le plan matériel. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que j'entends. Oui. Que vous aurez une indépendance financière, peut-être. Pour certains, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de plus grand. Donc oui, là, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, hein, les amis, du choix numéro 3. Ouais. Et là, on vous dit, bah oui, tu as le droit de rêver, en fait. Tu as des rêves plein la tête. Écoute tes ressentis et va vers cette porte voilà, vers ta bonne étoile. Laisse-toi guider vers ta bonne étoile et ouvre cette porte, en tout cas, qui se présente à toi et saisis cette chance, cette opportunité. C'est vraiment ça que je vois. Et là, on vous invite effectivement en dos de deck, à passer à l'action, hein, tout simplement, à agir, ouais, c'est ça, à agir. Il y a peut-être quelque chose. Alors, ça me parle aussi de vitesse. Est-ce qu'il y a une décision rapide à donner? C'est fort possible, hein, aussi. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, vas-y. Alors, attendez. Hop, hop, hop. J'ai une carte qui est tombée par terre. Et c'est la carte de la création, l'amour, les enfants. Bon, bah écoutez, et on a la naissance en plus en dos de deck. Alors, est-ce que c'est d'avoir un enfant, hein, pour certains? Mais moi, ça va me parler d'un projet, en tous les cas, qui vous anime, qui vous passionne. Est-ce que c'est le fait de passer un cap ou une étape dans une relation? Pour certains, c'est fort possible aussi. Mais on nous parle d'un début, d'un commencement. Voilà. Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que je me lance dans ce projet? Est-ce que je me lance dans cette opportunité? Là, on vous dit, vas-y. En tout cas, pour toi, c'est aligné. Vous êtes sur le bon chemin. Clairement. Ouais. C'est quelque chose peut-être, ouais, ouais, vous avez peur d'avoir une instabilité. Alors là, vous avez peur de l'échec. Là, c'est clair et net. Et pourtant, on vous dit, non, non, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Alors, tout à l'heure, j'avais aussi l'énergie pour certains, pas pour tout le monde, de j'ai démarré quelque chose, mais c'est lent. L'évolution, elle est lente. Mais si l'évolution, elle est lente, c'est peut-être aussi que vous vous mettez pas aussi assez en avant. Ou que vous vous positionnez pas assez. Voyez, il va y avoir ça également. Et là, on a la meilleure carte du jeu. Avec, voilà, c'est la carte la plus positive qui vient enlever toute la négativité. Peut-être qui vient atténuer aussi certains doutes, certaines peurs que vous pouvez avoir. Mais là, c'est vraiment ose, lance-toi, hein, en fait. Hein, le truc, il est là. Hein, c'est ça qu'on vous dit ici, clairement. Alors non, c'est pas ça que je vais prendre, c'est ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Ou quel conseil ou quel message on pourrait vous donner ici? D'autres? Ou quelle prédiction, hein? Mais là, la prédiction, c'est clair qu'au final, vous allez vous lancer. Mais au moment où vous regardez la vidéo, vous traversez toutes des phases, des étapes d'incertitude. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La justice. C'est d'être lucide en tous les cas, d'accord? D'être lucide, de retrouver peut-être aussi, de s'aligner justement. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Si j'ai une décision à prendre, bah, de voir les côtés pour, les côtés contre et de prendre la décision en fonction de vos propres besoins, de vos propres envies, de vos propres désirs. C'est de faire ce qui est juste tout simplement pour vous. Je vais en remettre une. Bah, on avait encore le feu intérieur juste derrière, mais ouais, je pense que là, laissez-vous animer. C'est la voie de la vérité aussi, la justice. Hein, c'est la voie de la vérité.
Qu'est-ce que je me cache à moi-même qui m'empêche peut-être aussi d'aller vers cette réalisation? Parce que pour certains, ça peut être tout simplement, j'ai un besoin, j'ai une envie, j'ai un rêve, j'ai un souhait que j'aimerais réaliser, mais ouais, mais je sais pas si je vais y arriver. Et puis si jamais j'y arrive pas, donc, vous voyez, il peut y avoir ça. L'éveil, bah oui, l'éveil, les prises de conscience. Hein. L'éveil, bah, c'est un petit peu la carte du jugement, hein, c'est ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour vous, les amis? La créativité. Ouais, mais moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'on a beaucoup de potentiel, beaucoup de compétences. Il faut les mettre en avant, hein, tout simplement. Hein. Ici, je peux avoir voilà, des multitâches. Mais il faut oser se lancer, clairement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ouais, c'est ça. Vous avez besoin d'ancrage, besoin de stabilité, effectivement, que ce soit dans un engagement amoureux ou que ce soit dans un engagement de quelque chose qui vous passionne réellement, qui fait vibrer votre enfant intérieur. Parce que je reçois beaucoup de vibrations chez vous, là, pour le coup. On dit persévère, vas-y, construis ce petit nid, là. Il y a une dualité, parce que peut-être que ça peut vous demander de perdre le contrôle sur certaines choses. Et c'est ça. Mais parfois, accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout, ben, ça ouvre un champ des possibles aussi. Ça ouvre de nouvelles perspectives. On a encore la relation, l'engagement, l'équilibre. Ouais, on a besoin d'équilibre. Ça, c'est clair et net. Alors, si on est sur une relation déjà existante, bah, ça peut aussi indiquer que il y a du potentiel pour aller vers quelque chose de comment je pourrais dire, ouais, comment dire, sur du long terme, voilà, c'est ça, que peut-être pour certains on a pu traverser peut-être aussi des moments ou des phases un petit peu compliquées, ou ça peut aussi résonner dans ce sens-là, mais que grâce à votre persévérance, eh bien il y a le potentiel ici pour aller vers un nouvel équilibre, vers un nouvel engagement, vers un renouveau. Ici, ça peut aussi être ça. Après, vous adaptez, bien sûr, en fonction de vous. Mais là, on vous dit que vous avez tout le potentiel, mais qu'il suffit tout simplement de faire preuve de lucidité pour enclencher aussi les choses. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette notion-là. On vous dit que vous êtes protégé, que vos projets sont protégés. Donc, allez-y. C'est peut-être même guidé ici. Hein. Ouais, il peut y avoir... Alors... Ouais, il peut y avoir vraiment quelque chose de créatif. Est-ce que j'ai une compétence vous voyez, avec cette carte, on voit plusieurs outils à votre portée. Et donc, il va falloir vous en servir. Ça sert à quoi d'avoir des outils si on s'en sert pas? Vous voyez, c'est un peu ça le message. Ok. Ok, alors on va aller voir un petit conseil ici. Pour vous, les choix numéro 3. Un petit conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire qui pourrait vous aider à vous positionner, à peut-être plus être dans la retenue? Moi, je ressens peut-être aussi des gens ici qui ont lancé quelque chose, et c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure, et que ça marche pas comme vous auriez souhaité que ça fonctionne au début, parce que vous montrez pas tous vos talents, parce que vous osez pas montrer tous vos talents. Que vous restez dans une certaine zone de confort. Alors ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Parfois, aussi, la chance, il faut la provoquer. L'opportunité, la chance, l'ouverture. Vous voyez, c'est ça aussi. Et là, on vous dit, focalise-toi sur ton but ultime, tes facultés intuitives se déploient, tu es protégé, la chance est avec toi. Non mais attendez, je sais pas, là, je pense que le message il est clair et que ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit. Effectivement, vous avez votre lumière intérieure, donc servez-vous de cette lumière intérieure, de vos ressentis. Hein, l'ermite, il a une certaine sagesse intuitive également. Donc, focalisez-vous sur votre objectif plutôt que de vous focaliser sur que peut-être éventuellement qu'est-ce que je vais perdre. Vous voyez, c'est ça.
Si par exemple c'est dans une relation où il y a eu une opportunité peut-être d'emménager avec le partenaire, vous dites ouais mais je vais peut-être perdre mon indépendance, oui peut-être, ou alors si ça marche pas, ben, je vais perdre mon appartement, oui peut-être, mais avec des peut-être, ben au final on fait rien. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. En dos deck, on a sollicite le pouvoir du dragon d'air, souffle, clarifie tes idées, un vent nouveau, accroît tes facultés. Ouais, c'est ça, faire preuve de lucidité. Qu'est-ce qui me retient d'atteindre mes objectifs, mon but, mes rêves, mes souhaits, ce fameux nouveau départ, qui m'empêche de saisir cette opportunité qui m'amène à un nouveau commencement, mais qui va être beaucoup plus passionnant pour moi. Parfois, ouais, c'est des peurs profondes, hein. La peur du manque, la peur de l'échec. Voilà. Allez, un dernier petit message de vos guides. Le choix numéro 3, chemin numéro 3. Hop là. Fais de toi, avec la lune, fais de toi une priorité. La lune est un refuge. Je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. Un petit peu l'énergie ici de la carte de l'ermite. Et on a aussi la lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée, encore la lune, hein, vous êtes très intuitif. Alors, est-ce que c'est dans la médiumnité? Est-ce que c'est... Il peut y encore avoir à ça aussi. Hein. Ouais, donc... Après, à vous de voir, mais on vous dit la lune donc d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance, tout s'arrange maintenant. Brille même au cœur de la nuit. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, oui, bah oui, vous avez, hein, avec l'énergie du magicien, pardon, il est là. Avec l'énergie, voilà, cette capacité de manifestation et à transformer les choses en or, hein, c'est un petit peu ça aussi. Lune de choix, choisis ce qui reflète tes rêves et non ta peur. Merci mes guides, vos guides surtout, voilà. Je crois que là, le message, il est clair. Je pense que oui, il y en a qui étaient encore dans les prises de décision. Pour moi, le choix n'était pas encore emprunté. Mais il y a une opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on vous dit, la lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves. Et donc, voilà, branche-toi sur le flux des miracles. Ben oui, est-ce que je fais le choix de rester dans quelque chose où je me sens emprisonnée, comme dans une prison dorée, hein, c'est aussi un petit peu ça, avec l'énergie du cadre du denier, mais ou est-ce que je fais le choix de me lancer vers une nouvelle aventure, quel que soit le domaine, qui va m'amener, voilà, de l'abondance, des miracles et tout ça, tout ça. À vous de voir le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. Alors, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à me faire un petit retour dans les commentaires et puis à liker la vidéo hein, pour que, voilà, que ça remonte un petit peu dans le flux. Et puis, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye, les choix numéro 3.